Encore une fois, bienvenue à tous pour cette célébration. Alors je vais aller droit au but. Les textes, cette fête d'aujourd'hui, c'est une invitation à la mission. D'accord ? Je pense que vous l'avez compris. Les trois rois mages représentent les nations du monde entier qui viennent se prosterner devant Jésus. Comme le dit le prophète Isaïe, je le cite, que vous avez entendu dans la première lecture, « Les nations marcheront vers ta lumière. » Et il continue, « Tous, pas quelques-uns, tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. » Et je cite Saint Paul, qui le dit d'une autre manière. À la Saint Paul, c'est toujours un peu plus compliqué. Ce mystère c'est Jésus, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Donc Saint Paul dit exactement la même chose qu'Isaïe, sauf que Isaïe l'annonce de manière prophétique, puisqu'au moment où il écrit, au moment où il parle, il n'y a que le petit peuple hébreu perdu au milieu de la multitude des nations qui connaît le Dieu unique, alors que Saint Paul, lui, puisqu'il évangélise toutes les nations alentour et qu'il voit de nombreuses conversions dans ces nations alentour, il sait que la prophétie est réalisée. Tous vos visages, ce matin, prouvent que cette prophétie est réalisée, puisque, pour la plupart d'entre vous, moi y compris, nous sommes tous issus des nations païennes. Et donc, cette foi qui était au départ donnée au petit peuple hébreu, cette foi est donnée en partage à l'ensemble des nations. Alors, il y a deux niveaux de messages dans ces textes. Ou plutôt, il y a deux catégories de personnes à qui s'adressent ces textes. La première catégorie, c'est ceux d'entre vous qui venez pour la première fois. Ceux d'entre vous ici qui cheminaient, j'ai envie de dire, premièrement, c'est-à-dire qui cheminaient et qui ne connaissaient pas encore bien Dieu, ou qui commençaient à pratiquer, qui cherchaient dans l'obscurité, qui êtes comme ces rois mages, qui voient la lumière, qui voient l'étoile, qui ont ce désir de mieux connaître Dieu et qui tâtonnent. Et ces textes vous disent, bienvenue, vous êtes ici, au bon endroit. Le Sauveur du monde est là pour vous accueillir. Faites comme ces rois mages, déposez votre vie, déposez tout ce que vous portez, de bon comme de mauvais, et le Seigneur vous donnera la joie. Et puis il y a une autre catégorie de personnes, et telle que je vous vois là, je pense que c'est la majorité, qui venaient peut-être plus régulièrement. Et ce message est peut-être d'une autre teneur, peut-être plus exigeant, puisque le message de ces textes vous dit, vous rappelle, que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est grâce à Dieu et qu'il vous invite, vous et nous tous ensemble, à être cette lumière qui attirera toutes les nations. Cette prophétie d'Isaïe se réalise encore aujourd'hui grâce à vous et grâce à nous, si nous sommes tous ensemble. Petit aparté, c'est bien de noter ce que je dis. C'est pas ce que je dis soit particulièrement malin, mais en fait, si vous ne notez pas, je vous le donne en mille. Vous ne serez pas sur le trottoir tout à l'heure, à 12h45, parce que c'est un peu long ici, 12h45, que vous n'aurez pas oublié les textes. L'enjeu de cette messe,
L'enjeu de l'écoute de l'Écriture, c'est que vous puissiez repartir avec peut-être un mot, une expression, une bribe de phrase, quelque chose qui va vous habiter cette semaine. Quelque chose qui va habiter votre cœur et habitant votre cœur qui va vous transformer. Alors cette bribe de phrase, je vais vous mâcher le travail, je vais vous la donner. Et c'est ce que je vais commenter. Debout, Jérusalem, resplendit. 3 mots. Debout, Jérusalem, resplendit. Debout. Dans les textes d'Évangile, plusieurs fois, il nous est dit que ceux que guérit Jésus s'éveillent. Debout, ça veut dire réveil en fait. C'est ce que vous dites à vos enfants, si vous avez des enfants, quand ils se lèvent un peu tard. À vos ados, s'ils se lèvent un peu tard. Vous leur dites vers 11h45, debout. D'accord, je viens d'une semaine en famille, j'ai des neveux qui ont 15, 16, 17, 18, à midi, ils sont encore au lit. Ils se couchent en même temps que moi. Enfin, c'est assez bizarre. Donc, debout. Quand Jésus guérit, le texte dit, les évangiles disent qu'il se réveilla, qu'il se met debout. Donc, qui se met debout? C'est Jésus. Le premier à se mettre debout, qui sort du tombeau, c'est le Christ, qui revient du sommeil de la mort. Jérusalem. Il y a 2 niveaux dans Jérusalem. Vous savez que les Écritures, quand ils parlent de Jérusalem, de Sion, de la ville du grand roi, pour un chrétien, il y a 2 niveaux de lecture. Premier niveau individuel, ça parle de vous, ça parle de moi, ça parle de mon âme, ça parle de votre âme individuelle. Debout, vous pouvez mettre votre prénom. Debout, c'est mon prénom Hugues. Oui, quand on médite l'Écriture, on peut faire ce genre de petites choses. Debout, Hugues. C'est-à-dire que ce verset s'adresse à vous. Et d'une certaine manière, il vous donne un ordre. La résurrection, c'est d'abord un ordre du Christ. Lève-toi, sors de ta nuit, décide de te lever, arrête d'être triste, arrête de te laisser enfermer dans cette obscurité. Je suis là et je t'appelle. Debout, debout, Hugues. Et puis il y a le deuxième niveau de lecture, le deuxième sens qui est le plus important en fait, c'est l'Église. Si je devais le transcrire en local, ça donne debout, paroisse de Saint-Nizier. De vous tous qui êtes ici présents. Et c'est même à la mesure où vous êtes en communion les uns avec les autres que vous, individuellement, vous pourrez vous réveiller. C'est-à-dire que moi, Hugues, je peux entendre l'appel du Seigneur à me réveiller que si, et d'abord si, je fais partie de l'Église. Parce que c'est d'abord l'Église qui se réveille. Ce n'est pas moi. Et c'est à la mesure de ma communion dans l'Église, avec le Christ, que je vais me réveiller. Que je vais pouvoir recevoir cette force de la résurrection. C'est en communion les uns avec les autres que nous pourrons nous réveiller. Pourquoi croyez-vous qu'en début de messe, je vous invite non pas d'abord à vous saluer, mais à échanger une intention de prière et votre prénom et à vous porter dans la prière? C'est pour signifier ce corps, c'est pour signifier cette unité. Parce que si vous ne commencez pas à vous sentir membre de ce corps, membre de cette communauté qui se rassemble ici même à Saint-Nizier, vous ne pourrez pas grandir. Ce n'est que parce que je suis en communion avec mes frères, ce n'est que parce que je vis cette communion concrète avec mes frères que je peux grandir. Autre aparté, je le dis de temps en temps, je le dis aujourd'hui, puisqu'on repart sur une nouvelle année, invitez-vous à déjeuner. Laissez-vous inviter à déjeuner. Peut-être aujourd'hui, peut-être dans une semaine. Prenez date. C'est ça la signification de l'unité du corps, c'est concret. La personne avec qui vous vous êtes échangé un regard, votre prénom, une intention de prière,
invitez-la à déjeuner. C'est une façon concrète de vivre la communion. Et si ça ne marchera pas aujourd'hui, peut-être que ça marchera dans une semaine. Et vu vos emplois du temps très chargés, peut-être dans un mois, peut-être dans 6 mois, on s'en moque. Jérusalem, l'Église, debout, communauté de Saint-Lizier, debout, qui êtes tous ensemble ici présents. Hier, il y a ce superbe mot resplendit. Alors celui-là, il est fantastique, parce que vous allez mettre votre prénom et vous allez finir par resplendit. Debout, Hugues, resplendit. Pour qui se prend-il? Et je ne fais que lire le texte. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui vous donne cet ordre. Resplendit. Mais dans quelle mesure je vais pouvoir resplendir? Alors de quel droit? Le Seigneur vous le demande. Donc vous avez le droit de resplendir. Mais la question, ce n'est pas tant de quel droit, c'est comment est-ce que je vais resplendir et qu'est-ce que je vais resplendir. Resplendir, c'est laisser dégager à l'extérieur ce qui m'habite pour que les autres soient touchés par ce qui m'habite. Resplendir, c'est évangéliser. Resplendir, c'est attirer à soi, non pas pour soi, mais pour Dieu. C'est comme le soleil. Celui qui resplendit, c'est le soleil. D'accord? Il tire sa lumière et sa chaleur de lui-même et il en fait profiter les autres. Resplendit. Que la résurrection du Christ, habitant dans votre cœur, puisse toucher tous ceux qui vous approcheront. C'est ça, resplendir. Mais parce que les deux conditions pour que vous puissiez resplendir, la première condition, que vous soyez unis au Christ, ressuscité, debout. Et la deuxième condition, c'est que vous soyez unis les uns aux autres, Jérusalem. Debout, Jérusalem. Resplendit. Et nous entrons donc dans une semaine missionnaire. Nous entrons même dans un mois missionnaire, mais ça, vous en apprendrez peut-être plus dans la suite. Mais vous entrez dans une semaine missionnaire. C'est quoi une semaine missionnaire? Est-ce que vous êtes capable d'évangéliser? Vous savez bien que vous n'êtes pas capable d'évangéliser. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous avez peur. Vous avez peur. Moi aussi j'ai peur. On a peur de parler de soi, on a peur de parler de ce qu'on habite, on a peur de déranger. En plus, nous sommes dans une société où il ne faut surtout pas en parler, parce que vous comprenez, c'est quelque chose d'intime, etc., c'est privé, etc. Mais le Seigneur nous invite à en parler. C'est lui le maître du monde. C'est lui le maître de l'histoire. C'est à lui que nous voulons plaire. On ne veut pas plaire à M. Macron. On veut plaire au Christ. Donc nous obéissons au Christ. Donc nous pouvons en parler. Parce que l'autorité du Christ est supérieure à toute autre autorité. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas? Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas souvent évangéliser? Pas parce qu'il y en a un qui ne veut surtout pas que vous évangélisiez. C'est le démon. Il existe. Et il vient travailler votre imaginaire pour vous dire, mais qu'est-ce qu'il va penser? Tu vas être rejeté. Tu risques même d'être insulté. Peut-être. Je reprends mon papier parce que je me suis un peu égaré. Mais évangéliser, ça signifie quoi? Ça signifie resplendir. Ça signifie, autre obstacle à l'évangélisation, peut-être que quand vous regardez votre carnet d'adresse, vous vous dites je ne connais aucun non chrétien. Sans doute. Et c'est ça, j'aimerais vous inviter à faire ceci. Priez cette semaine. Ça va, c'est pas très compliqué. Priez pour 3 personnes de votre entourage. 3. Si vous êtes vraiment généreux, vous pouvez faire 4. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez nommer Gréné 10 prénoms.
3 personnes qui vous entourent, on va dire tous les jours, qui sont dans votre quotidien, qui travaillent avec vous, que vous croisez à l'école, qui sont peut-être un ami de votre enfant et qui ne connaissent pas Jésus. Portez-les dans votre prière. Ça peut être votre sœur, votre frère, peut-être des personnes que vous ne voyez pas au quotidien, mais qui font partie de votre entourage. Voyez, confiez-les à Dieu. Croyez en la puissance de cette prophétie que vous avez entendue dans la première lecture. Toutes les nations viendront se prosterner. Croyez en la puissance de cette parole. Vous êtes chrétien, vous avez la foi. Faites cet acte de foi. Que Dieu peut toucher le cœur, les cœurs des personnes les plus endurcies qui vous entourent. Ça peut même être votre patron ou votre collègue qui n'est pas sympa et avec qui vous ne vous entendez pas. 3 noms, 3 visages de personnes de votre entourage. Et puis, la cerise sur le gâteau, demandez une occasion dans la semaine de parler du Seigneur. En termes d'évangélisation, ça s'appelle un feu vert. Demandez de voir le feu vert de la semaine et de vous y engouffrer. Genre, votre collègue qui vient vous voir, qui voit, je ne sais pas quoi, une photo qui traîne sur votre bureau où il y a Sainte Thérèse, on ne sait jamais, qui dit c'est qui ? Paf ! Vous embrayez. De saisir une occasion de parler du Christ. Vous voyez, Dieu ne fera rien sans vous, sans nous. Dieu ne fera rien sans votre disponibilité. Votre disponibilité, elle commence dans votre